Parce que les résultats du sommet du 15 août, donc entre Trump et Poutine, sont, comme je l'ai dit, extrêmement larges et touchent à la sécurité du monde, mais touchent aussi à des questions de coopération énergétique. Et c'est là qu'on voit que l'Europe est dans une posture suicidaire complètement ahurissante et dont elle va avoir désormais beaucoup de mal à se sortir parce elle s'est mise sous la coupe américaine, si vous voulez, et elle va finir par acheter le gaz et le pétrole russe via des sociétés américaines et le payer 3 ou 4 fois plus cher. C'est à ça que nous allons aboutir avec notre intelligence de situation remarquable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois même en amont du sommet, donc c'était peut-être une sorte de geste de Poutine, on dit que ça a été signé juste en amont de la rencontre avec Trump, peut-être tout de suite après. En tout cas, Vladimir Poutine a signé un décret, j'en ai aussi parlé sur Europe 1 très très brièvement, un décret permettant la reprise de l'exploitation conjointe russo-américaine du projet de Sakhaline 1, dans l'île de Sakhaline, enfin au large de l'île de Sakhaline, donc avec Neftegaz, qui est la succursale, si vous voulez, d'Exxon, pour ces parties du monde. Donc il y a une coopération vitale en fait qui est renouée. Il faut savoir qu'Exxon s'était retiré précipitamment en 2022, évidemment, du marché russe, sous la pression, etc., et avait perdu plus de 4 milliards dans cette affaire. Donc là, on prend la mesure quand même de la naïveté européenne, du ridicule de la posture européenne, et de notre impuissance énergétique qui est auto-consentie. Hein. Donc c'est ça, on va tout payer 3-4 fois plus, ce sera marqué américain, mais en fait ce sera quand même du gaz ou du pétrole russe, quoi. Bon. Je ne sais pas si... Voilà. Et quant à Total, à ma connaissance, ils sont plutôt sortis des projets, enfin ils sont plus du tout... ils sont peut-être pas persona non grata, mais en tout cas, voilà, la France est hors jeu pour l'instant, dans tous ces domaines. Bon.